Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois pour les signes pour le mois d'octobre 2022 et aujourd'hui je vais faire le signe de la balance. Allez, on y va. Go. Alors on va faire le tirage général et ensuite je ferai le sentimental. D'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe donc pour le signe de la balance pour ce mois d'octobre 2022? Allez, signe de la balance octobre 2022, s'il vous plaît. Ok, ben pour ce mois d'octobre, je pense que vous allez avoir les balances beaucoup plus d'intuition. Euh, hmm. Ouais, je vois quand même des craintes. Ouais, ok. Si vous voulez, je vois qu'il y a des craintes. Il y a des, des, du- des craintes par rapport à un changement. D'accord? Il y a quelque chose qui vous ne, qui ne vous satisfait plus. Ok? Et vous êtes un peu dans l'incertitude. Mais pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition. Mm. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas franchement satisfait. Il y a un changement et vous êtes en plein doute. Et là, il va falloir écouter vraiment son intuition. Ouais. Alors là, on nous parle du 2 de denier. Alors oui, effectivement, ça peut être vraiment dans les finances là. Dans les finances, il y a peut-être là vous êtes un peu dans les doutes par rapport à un projet et à un côté financier. D'accord? Il y a quelque chose qui vous êtes pas sûr de vous par rapport à un projet, mais ça peut concerner aussi un projet où effectivement il y a ce côté financier où ben, vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Vous n'êtes pas sûr de vous. On vous dit de continuer. D'accord? Euh, j'ai quand même là le 4 de denier. C'est-à-dire que je pense que vous êtes inquiet, mais là, il y a quelque chose qui va progresser pour vous. J'ai envie de vous dire, faut pas trop, alors, c'est facile à dire, mais j'ai envie de vous dire, faut pas trop penser au côté finance, là, actuellement, parce que vous allez dans une certaine progression. Vous allez, même si ce n'est pas un côté financier, parce que c'est du général, je vous le rappelle, donc bien entendu, ça ne va pas parler non plus à toutes les balances, mais là, dans un côté d'un projet, effectivement, il faut persister, d'accord? euh, Parce que ça va progresser. Et là, j'ai quand même, vous allez apprécier les résultats. Vous allez apprécier les résultats. Là, il y a quelque chose qui va se faire progressif, ok? Pour ce mois d'octobre. Vous êtes en plein doute, peut-être pour un projet, pour une situation qui concerne un projet et qui est rattaché aux finances, mais on vous dit que là, oui, faites-vous confiance, écoutez vraiment vos intuitions par rapport à ce projet que vous voulez, parce qu'il y a quelque chose qui vous satisfait pas, il y a peut-être un changement à faire, donc écoutez-vous, vous êtes inquiet par rapport à ce projet et aux finances, mais pour moi, vous allez avoir là une progression par rapport à ce projet, une progression par rapport aux finances,
Et c'est surtout que vous allez apprécier le résultat plus tard. Là, ça se met en place tout le mois d'octobre. Et vous allez arriver sur quelque chose où enfin, je peux avoir cet argent, enfin, j'apprécie mes résultats par rapport à ce projet. Hein. Ouais, là, il y a quelque chose, voilà. Il y a quand même une décision rapide à prendre. Il y a une décision rapide à prendre pour vous. Oui, il y a quelque chose à se décider. Il y a, d'accord, une situation qui vous satisfait pas. Donc, là, au mois d'octobre, il va falloir rapidement, peut-être, mettre en place quelque chose pour avancer dans le projet, pour financièrement avoir cette récompense, mais il va falloir pour vous prendre une décision. C'est pour n'importe quoi, pour n'importe quel domaine, bien entendu, c'est du général. Mais il y a une décision à prendre pour les balances, là, hein, pour le mois d'octobre. Oui, on vous dit de recharger ses espoirs. Là, il faut vraiment rien lâcher, il faut garder espoir. Il faut peut-être là, justement, faire une pause. Alors, pas dans l'action, une pause au niveau mental, d'accord, pour réfléchir rapidement à une action, réfléchir rapidement à une décision, ok, et surtout ne pas perdre espoir. Il y a un changement, d'accord? Là, il y a un changement qui arrive pour vous. Il faut vraiment laisser passer, laisser derrière vous le passé, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais. Mais là, ok, on prend une décision, ok, on se met en pause, on réfléchit bien, on est dans la réflexion, et là, pour moi, il y a un changement qui vient pour vous. Encore une fois, ça peut être dans le professionnel, alors le sentimental, on verra après, mais ça peut être là, on laisse derrière quelque chose du passé, d'accord? On garde espoir pour un projet, mais il y a un changement. Ah, puis en plus, on a une célébration. Il y a quelque chose de très bon qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de très bon qui arrive pour vous, les balances, d'accord? Vous pouvez avoir au niveau d'une profession, hein, une promotion. Vous pouvez avoir du mieux une réussite là professionnellement. Donc on vous dit ne lâchez rien. Moi je vous dis que là il y a quand même une décision à prendre assez rapide parce qu'il y a une situation qui ne vous satisfait pas pleinement, ok, et qu'il y a autre chose, il y a quelque chose à mettre en action. Mais vous allez sur un changement et vous allez là vers de la réussite, vers une promotion, vers un projet qui s'épanouit beaucoup plus. Ouais, par contre, on voit que vous êtes en plein stress. Hein. Ça vous angoisse énormément par rapport à ce changement, par rapport à ce projet. Il y en a qui vont se déplacer. Hein. Il y en a qui ont un déplacement à prendre là pour prendre une décision. Hein. Alors c'est peut-être quelque chose d'administratif mais il y a du déplacement. Il y en a qui vont faire un déplacement là. Là on a le 6 d'épée. Vous allez prendre une décision qui est assez sage, hein. D'accord? Je vous ai dit, ok, on se pose, on réfléchit. Il faut quand même prendre une décision assez rapide, mais là, c'est quelque chose qui va faire en sorte que votre situation va progresser,
le projet va progresser. Mais on voit que c'est avec prudence, d'accord? Donc, vous faites pas n'importe quoi. Vous n'allez pas prendre une décision. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle décision, hein. Alors, on peut, là, pour certains, admettons, vous pouvez être dans la situation où vous posez des questions pour un changement de travail, pour un changement de région, pour déménager, OK, pour un projet. Voilà. Mais on voit que oui, il va falloir rapidement prendre une décision, mais pour moi, vous allez la prendre assez, c'est une décision bien réfléchie. Hmm. Alors, par contre, là, j'ai le 7 d'épée. Il va falloir donc là faire une pause, réfléchir, ok? Réfléchir parce que attention à ne pas vous faire avoir. Hmm. Ou il va falloir être diplomate aussi, hein, si vous avez des discussions, des négociations, soyez diplomate. Faites attention à ce que vous dites aussi. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, pour moi, elle sera réfléchie. Faites attention quand même de la manière dont vous allez discuter. Faites attention à ce que vous dites et faites aussi attention à ne pas vous faire avoir. Pour le changement, on a quelque chose là, on nous dit, on a le 10 de denier. Vous allez pouvoir apprécier ce changement, vous allez pouvoir oui, apprécier les résultats là de la situation qui change pour vous. Pour moi, vous allez vers un changement qui va être appréciable pour vous, qui sera bénéfique pour vous. Ouais, on a le bonheur et tout. Là, vous avez une satisfaction. Là, on avait une célébration, hein. Et là, vous allez vers de la satisfaction pour le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va vous satisfaire, hein. Oui. Là, on voit, je vous ai dit, vous allez être angoissé, stressé par cette situation. Pour moi, il y a quelque chose où, oui, il va falloir peut-être se décider. Admettons, je sais pas, vous voyez un appartement qui vous plaît, et ben là, il va falloir rapidement se dire, ben c'est bon, j'y vais. Peut-être que vous changez de région même, hein. Mais là, il va falloir, oui, rapidement prendre une décision. Donc, attention, on réfléchit bien parce qu'on ne veut pas se faire avoir non plus. Mais pour moi, ce changement est bénéfique pour vous. Il y a de la célébration, il y a une promotion, il y a un projet qui va vraiment s'épanouir. Et là, on a la satisfaction, on a le bonheur, on a quelque chose de super beau qui est là pour vous au mois d'octobre. Oui, on a ce côté anxieux, angoissé par rapport à ce changement, d'accord? Ou à cette prise de décision qui fait que peut-être pour que votre projet marche mieux, que vos projets, il y a une décision rapide à prendre. Mais là, on vous dit, avec j'ai le 5 de coupe, pardon, il y a aussi le fait de regarder plus loin, d'accord, et de changer de pensée dans le sens de changer de pensée, d'être dans cette angoisse et dans ce stress par rapport à cette situation. Là, on vous dit de changer ça. Alors oui, bien sûr, ça se comprend d'être stressé, angoissé par rapport à un changement. Mais là, il faut vraiment regarder plus loin, d'accord? On déstresse, les choses vont bien se passer et on y va. OK? Pour moi, de toute manière, il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait plus.
Ça peut être dans tous les domaines. Et là, quelque chose de rapide qui arrive pour vous, qui change. Et pour moi, de toute manière, c'est une réussite. Voilà pour le général, pour les balances pour le mois d'octobre. Allez, on va faire le sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les balances, s'il vous plaît? Miroir magique et nouveau départ. Bon, ben super. Nouveau départ. Hein, alors oui, ben pour certains, un nouveau départ, il y a un verdict. Hein. Il y en a qui se séparent, ils vont l'annoncer. Il y a un nouveau départ, miroir magique, vous êtes tranquille. Hein. Donc, bon. Certains, là, il y a une séparation, il y a un nouveau départ. Là, pour certains, miroir magique, vous allez rencontrer ben, quelqu'un. Hein. Là, vous allez sur une rencontre. Hein. Allez, il y a des prises de parole là. On vous dit de parler. Waouh, vous avez un cadeau. Au niveau de la famille du couple, il y a des discussions. Ok, alors il y a des discussions, mais ça va vous stresser. Hein. Ça va vous stresser. Ouais, alors ça va vous stresser parce que là aussi, on peut vous montrer du doigt, on peut vous faire des reproches, mais de toute manière, il y a une réussite pour vous. Bon, il va falloir annoncer quelque chose. Hein. Il va falloir parler. Prise de parole, vous avez un beau cadeau pour au niveau de la famille du couple. Ok, donc il y a des discussions autour de tout ça. Ça vous angoisse. On va peut-être vous faire des reproches, mais bon, on s'en fiche un peu. On a l'amitié, on a l'enfermement, on a un engagement, séparation, miroir magnétique. Bon, alors, là déjà pour les couples, là, pour certains, il y a un malaise. Hein. Voilà. Ouais. Là, vous vous sentez. Alors, on voit que vous êtes quand même entouré. Pour moi, pour certains d'entre vous, au niveau du couple, là, bien entendu, vous êtes entouré, mais il y a quelque chose là où vous vous sentez pas bien. Bon, on a le contrat, on a la séparation, on a le miroir magnétique. Bien entendu, là, pour certains, il y a une séparation. Ok, miroir magnétique, oui, vous allez attirer tout ça. Enfin, vous allez, voilà, peut-être là, on a prise de parole et décider que stop. Donc, on se sépare et de ce fait, vous allez peut-être attirer maintenant dans votre vie la vie qui va plus vous correspondre maintenant. Ok. Ouais, pour certains des couples, là, il y en a qui vont se séparer de certaines choses. Ouais, alors, dans certains des couples, là, vous vous sentez pas bien, ok? Mais, pour moi, vous allez faire des compromis, vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus du tout. Et alors, on peut aussi, là, pour moi, il y a un entourage qui fait que peut-être vous allez vous en séparer. Parce qu'il est peut-être néfaste au niveau de votre relation. Il va y avoir des compromis dans le couple, vous vous séparez.
de certaines situations ou de personnes qui sont néfastes dans votre couple. Et là, on voit que, ok, c'est bon, ça va aller, vous allez vers quelque chose de mieux. Ouais. Pour les célibataires. Célibataires, on voit quand même, moi j'ai envie de dire peut-être que vous vous sentez seul, là, les célibataires. Vous vous sentez seul, c'est comme si vous alliez changer là votre entourage. Vous allez vous engager là, il y a un engagement, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre qui arrive. Mais pour moi, il s'agit de quand même se séparer là de certaines personnes. Et il y a quand même cet engagement qui se fait. Et il y a un miroir magnétique. Il y a quelque chose de beau avec cette personne. Mais les célibataires, là, c'est ouais, on se sépare quand même d'un certain entourage. Mm. Ouais, il y a quelque chose. Mm. Ouais. Là, pour moi, il y a, vous voyez, alors, j'ai, que ça soit dans les couples ou que ça soit dans les célibataires, il y a un entourage qui est pas super bon. Ok? Il y a un entourage qui est pas super bon et qui peut nuire vraiment à vos rêves, qui peut nuire dans la relation amoureuse. Ouais. Là, de l'enfermement, vous ouvrez une nouvelle porte. Pour moi, vous vous séparez d'un entourage qui est néfaste. Pour votre relation amoureuse, là, vous êtes en couple et vous vous séparez de personnes qui sont néfastes pour vous. Il se peut que vous partiez, certains là, de couple, et c'est une réussite. Là, vous prenez de la distance avec certaines personnes par rapport à votre mariage, par rapport à votre engagement avec cette personne. Et il y a une réussite. Bien entendu, je vous ai dit, là, il y a peut-être un entourage qui est néfaste. Ok, vous vous sentez pas bien, mais vous, ce que vous voulez, c'est ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, divorcer, partir de chez vous. La séparation, c'est ok, elle va se faire et vous allez vivre autre chose maintenant dans votre vie. Pour les célibataires, oui, pour moi, là, il y a une rencontre qui se fait. Alors, c'est peut-être quelqu'un, un engagement avec quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou c'est peut-être quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous. Le fait de se séparer d'un certain entourage, c'est une réussite pour vous et ça sera une réussite pour cette rencontre. Et vous allez vivre quelque chose de magnétique avec beaucoup d'attirance avec cette personne. Mm. Oui, voilà ce que je peux vous dire. Donc, certains couples, vous allez vous séparer là, d'accord, de personnes qui sont néfastes. On a un entourage qui est néfaste, d'accord. On voit là un enfermement, ça vous convient pas. Là, ça vous convient pas. Là, vous allez faire des compromis, euh, vous engager peut-être à partir,
et à laisser de côté, vous séparer là de certains entourages néfastes. Pour d'autres, oui, là, c'est la séparation. OK? Là, il y a un divorce. On vous dit que la séparation va bien se passer et vous allez pouvoir maintenant attirer autre chose dans votre vie. Hein. Et là, il y a une rencontre aussi. Il y a une rencontre, mais pour moi, attention à l'entourage. Hein. Et vous rencontrez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie. OK. Suite à une séparation, hein, c'est une réussite parce que là, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un de peut-être d'origine étrangère, mais qui peut-être pas forcément, qui vit pas forcément là où vous êtes. Hein. Et il y a de l'attirance. Donc, voilà pour les balances. Je prends un dernier message. Un message pour les balances. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y avait un choix hein, dans le général. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, d'accord. Donc, c'est une décision à prendre. Ben, voilà. C'est à vous de faire ce choix et c'est vous qui aurez cette décision. Voilà, elle sera... C'est vous, elle vous appartient à vous, quoi. D'accord? Voilà pour les balances. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Mais on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous tout le monde.